Papa est entré dans le bureau, l'air heureux. J'ai préparé tous les documents. On va lancer le nouveau projet très bientôt. Je les ai regardés et je suis devenu furieux. J'ai enfin explosé. Vous avez perdu la tête? Vous pourriez tout perdre et vous ruiner. Vous ne comprenez pas ça? Mes parents ne m'ont pas écouté. Ils avaient l'air fous. Fou? C'est là que j'ai eu une idée. Tu n'approuveras probablement pas, mais j'ai décidé que je pouvais envoyer mes parents dans une clinique psychiatrique. Ils agissaient comme des fous. Je serai bientôt adulte, j'aurai la garde de Lily et je mettrai la main sur notre héritage. J'ai sérieusement réfléchi à cette idée pendant plusieurs jours, mais je n'ai pas osé le faire. D'une part, je me disais que ce serait mieux pour tout le monde. Maman et papa me remercieraient plus tard. Mais d'un autre côté, c'était quand même mes parents. Ça me semblait trop cruel. En fin de compte, tout s'est fini tout seul. Cette éco-frénésie de la ville a commencé à se dissiper. La mode des produits respectueux de l'environnement est passée. Maman avait déjà réussi à lancer une collection de vêtements en sac de papier à ce moment-là. Au début, les gens l'admiraient, mais après, ils ont commencé à se moquer d'elle. Ils ont arrêté d'acheter des vêtements respectueux de l'environnement. Et maman a dû retourner à l'utilisation des fourrures. Peu à peu, tout est retourné là où ça avait commencé. Et les amis de Lily étaient les seuls qui continuaient. Ma sœur était furieuse que la boutique de ma mère remarche. Un jour, je l'ai entendu parler à Jack au téléphone. On devrait détruire les manteaux de fourrure dans le magasin de ma mère. Les gens me respecteraient encore plus après ça. Puis mes parents ne me feront rien. Maman ne me dénoncera jamais à la police. J'étais horrifié. Comment est-ce qu'elle pouvait même penser à faire une telle chose? Évidemment, au début, je voulais l'arrêter et tout dire à nos parents. Mais c'est là que j'ai changé d'avis. Oui, maman perdrait de l'argent, mais Lily aurait de gros ennuis. Je doutais fortement que nos parents ferment les yeux cette fois-ci. Il lui ferait enfin comprendre qu'elle était allée trop loin. J'ai passé le lendemain à suivre Lily. Elle s'est glissée dans le magasin le soir après les heures de travail avec ses amis. Lily avait volé une clé à maman à l'avance et elle avait éteint l'alarme. Je me suis caché pas loin et je les ai regardés à travers une fenêtre. Lily coupait des fourrures avec des ciseaux pendant que Jack et ses amis versaient de la peinture brillante sur d'autres manteaux. J'ai attendu un peu, puis j'ai appelé ma mère. J'ai dit de passer à côté de la boutique et que j'ai vu quelque chose bouger à l'intérieur. On dirait bien que le magasin se fait cambrioler. Le magasin n'était pas loin de chez nous, donc maman est arrivée très vite. On est entrés ensemble et elle s'est figée. Lily et ses amis se sont figés aussi. Mais à en juger par le visage de ma sœur, elle était sûre qu'elle s'en sortirait avec rien. Pour être honnête, je pensais aussi que maman n'appellerait pas la police. Mais elle a surpris tout le monde. Quelques minutes plus tard, les flics sont arrivés et ils ont menotté tout le monde. Ne me touchez pas! Vous ne savez pas qui est ma mère! C'est la propriétaire de cette boutique. Exactement. Et tu es une criminelle. Tu as saccagé ma boutique et je ne te laisserai pas faire ça impunément. Lily et ses amis ont été emmenés au poste de police. Jack y a passé un long moment. Lily a vite été libérée. Mais on lui a dit qu'elle devrait payer pour les dégâts. Elle a demandé de l'argent à papa, même si elle lui avait dit qu'elle n'en avait pas besoin. Mais papa a pleinement soutenu maman et il ne lui a pas donné un centime. Lily a donc cherché un emploi à mi-temps en tant que serveuse dans un café végétalien. Peu à peu, tout est redevenu normal. Ma sœur a commencé à réfléchir à son comportement. Un soir, elle est venue voir nos parents et elle a demandé pardon. Je suis désolée, je suis allée trop loin. J'ai fait une connerie pour me faire entendre, mais c'est mal. Je veux aider l'environnement, mais je promets que je ne ferai plus rien d'aussi extrême. Mes parents se sont tus pendant un certain temps, puis ils lui ont pardonné. J'ai écouté Lily, et j'ai réfléchi à ce qui s'était passé, et j'ai aussi tiré quelques conclusions. D'un côté, les militants avaient raison, leurs idées étaient bonnes. J'ai décidé de prendre soin de l'environnement aussi, et j'ai commencé par de petites actions. Maintenant, je trie les ordures tous les jours, et j'essaie de ne rien acheter en plastique. Papa a fermé son éco-business douteux, mais il essaie toujours de faire quelque chose d'utile. Je plante des arbres avec lui et Lily. Maman donne également une partie de ses revenus à l'aménagement paysager des places. C'est jamais bien d'être extrémiste. L'équilibre est important partout, et je crois bien qu'on l'a atteint. Tu te soucies de l'écologie, toi? Dis-moi tout dans les commentaires.